pour une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma 5e semaine de mon rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, déjà 5 semaines. Je me dis que c'est toujours... Enfin, le temps passe vite, donc déjà c'est déjà ça. Et je me dis que ça sera toujours du temps en moins sur le temps global de mon rééquilibrage alimentaire. Déjà 5 semaines de passé, donc je suis super contente. Donc comme la semaine dernière, je vais vous montrer, je vais déjà vous parler de ma semaine de rééquilibrage. Je vais vous montrer ma petite page du jour de mon carnet de bord et vous montrer un petit peu les choses que j'ai aimé manger cette semaine. Donc ma semaine, comment s'est-elle passée? Elle s'est très bien passée très vite. Le week-end passe encore plus vite puisque voilà, c'est le week-end, c'est le seul moment où je peux vraiment voir mon chéri, parce que sinon il travaille toute la journée, il part tôt et rentre tard le soir, et le week-end ça passe toujours trop vite. Donc on essaye d'en profiter à fond, mais voilà, le week-end c'est pas un problème parce que je sais que à chaque fois que je commence un rééquilibrage, j'ai toujours peur du week-end. Parce que le week-end c'est un peu relâche, on n'a pas spécialement envie de cuisiner, parfois on voit des amis, bon nous c'est pas notre cas parce qu'on est assez casanier, donc on aime bien être chez nous devant un bon film avec un bon chocolat chaud ou un bon thé. Mais voilà, je sais que le week-end, si on voit de la famille et tout, ce qui nous arrive aussi de temps en temps, c'est parfois pas toujours facile, mais voilà, nous on a la chance d'être assez casanier comme je vous dis, et voilà, du coup le week-end pour nous c'est pas, on fait pas spécialement de craquage, enfin on fait pas de craquage du tout même. On a été juste manger chez ma maman, c'était quand vendredi soir, et elle nous a fait un très bon repas équilibré, parce qu'elle fait également attention à son poids même si elle a pas de kilos à perdre, mais voilà, elle nous a fait un bon repas. Qu'est-ce qu'on a mangé déjà? En entrée on a mangé un velouté de tomates servi dans une petite verrine, c'était super bon. Ensuite un steak haché, haricots verts, tout simple mais très bon. Et en dessert, si j'ai mangé quand même un petit bout de fromage, même si j'évite le soir, mais bon là j'en avais envie. Et en dessert, elle a fait des pommes au four, et à l'intérieur de la pomme, elle a mis du miel et des amandes. Et en fait, c'était pas trop sucré, j'avais peur un peu avec le miel, mais non, c'était pas trop sucré, c'était très bon. Avec les amandes, ça croustillait, c'était trop bon. Donc voilà, il faut quand même savoir se faire plaisir. Avec mon chéri, de toute façon, on s'est toujours dit que quand on était invité dans de la famille, on ne se privait pas, on n'allait pas demander aux gens de faire un repas spécialement pour nous. On allait manger comme tout le monde, mais faire attention aux quantités, puisque le but d'un rééquilibrage c'est ça en fait, c'est de pas vous priver, mais vous êtes quand même obligé un peu de vous priver dans les quantités, mais pas dans les divers aliments en fait. Donc voilà, donc on a très bien mangé. Sinon ce week-end on a fait des petits repas normaux. Comme vous avez pu le voir, et je sais que ça a fait beaucoup plaisir à beaucoup d'entre vous, ou si vous ne le savez pas, et ben je vous le dis, je recommence à mettre petit à petit mes repas en photo. Donc ça sera pas systématiquement à chaque repas, mais je pense que au moins une fois par jour je partage avec vous un repas ou une collation ou un petit déjeuner. Voilà, j'ai envie de repartager un peu ça avec vous. J'ai envie, là on va dire que la tempête est un peu passée, et voilà, c'est vrai que même si j'ai eu besoin un peu de cette pause, j'ai reçu tellement de messages de personnes qui m'ont dit que ça les aidait tellement le fait que je poste mes photos, que ça, on va dire que c'est vrai que ça m'a poussé à vous repartager quelques petites photos, et je vois que ça vous fait plaisir sur Instagram. Donc maintenant bah voilà, si vraiment il y a je parle pas de conseils, mais si vraiment il y a des critiques méchantes ou des choses comme j'ai eu d'ailleurs sur la pomme au four de ma maman que j'avais pris en photo, on m'a dit que ça ressemble à rien, c'était moche. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Je sais plus, j'ai eu un autre commentaire. Ah oui, mais ça avait rien à voir, c'était juste pour dire que mes piercings c'était dégueulasse. Enfin ça faisait dégueulasse. Enfin bref, donc tout ça pour dire que ces personnes là de toute façon directement je les bloque, je chercherai même pas à répondre ou à comprendre. Il y a des gens qui passent leur temps à ça, puisque j'ai vu d'ailleurs que la personne qui avait dit que mes piercings c'était dégueulasse ou je sais pas quoi a aussi critiqué quelqu'un d'autre sur sa page, sur une autre page. Je pense que cette personne là passe son temps à critiquer. Enfin bref, il y a des gens comme ça qui je pense ont pas grand chose à faire de leur vie et passent leur temps à critiquer.
Donc voilà, ces gens là je cherche même pas à répondre, je les zappe, je les bloque et comme ça je continuerai à partager de temps à autre mes repas en photo. Donc voilà, semaine très très bien, pas d'écart. Non, pas d'écart, je suis en train de réfléchir. Enfin c'est pas un écart, mais dans la semaine, je sais plus quand, j'avais décidé de faire des crêpes et elles ont complètement foiré. Pourtant j'ai suivi la recette que je vous avais postée sur mon blog. Et je sais pas, il y a un truc que j'ai dû zapper, elles ont complètement foiré et j'étais tellement dégoûtée, c'était le soir, je voulais faire plaisir aussi à mon chéri et j'étais tellement dégoûtée que j'ai eu envie de craquer, mais bon, pas gros craquage, mais je me suis fait 2 croque-monsieur. Bon, pour moi, avant un craquage, c'était allez, zou, on va au McDo. Là, à vrai dire, depuis 5 semaines, j'y suis pas allée une seule fois, alors qu'avant, j'avoue, on y allait la plupart du temps une fois par semaine. Le week-end, le vendredi soir, voilà, mon chéri rentrait, on était contents, c'était le week-end, allez hop, un petit McDo, ou le samedi soir. Ça arrivait une fois par semaine, là ça fait 5 semaines et ça me manque même pas. Quand je vois les pubs à la télé, je dis pas que ça me fait pas envie, mais c'est pas comme avant ou que ça me... j'ai trop envie de manger ça. Non, non. Et pour un peu que je vois la pub après avoir mangé ou que j'ai l'estomac bien calé, ça me dégoûterait. Enfin, ça me dégoûte quasiment, enfin presque, voilà, ça me dégoûte trop, ça me dégoûte presque, pardon. Donc voilà, là, donc oui, j'ai mangé 2 croque-monsieur, un au jambon avec du fromage Brie Delight 5% à l'intérieur, du camembert. Et un autre knacky, c'est tout je crois que j'ai mis, et puis de la crème liquide 4%. J'en ai mangé 2 et après avoir mangé, j'ai pas culpabilisé mais j'avais mal au ventre parce que bah ça fait quand même beaucoup de croque-monsieur. Donc voilà, mais bon j'ai pas... Enfin le lendemain j'avais même maigri. Parce que je me pèse toujours mi-semaine, même si normalement il faut qu'une fois par semaine je sais, mais je me pèse une fois mi-semaine et une fois bah, le lundi. Voilà, donc voilà, ça c'était mon craquage on va dire de la semaine, mais c'était pas énorme. Donc pour vous parler du poids, parce que là je blablate, mais je vous ai toujours pas dit combien, je suis désolée. Alors j'ai perdu, je vais vous montrer ma petite page, 300 grammes, ce qui fait un total de 4 kilos et 9,6% de mon objectif. Donc voilà ma petite page. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc 300 grammes, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais je suis quand même contente parce que toute la semaine, en fait, je me suis sentie ballonnée, j'avais mal au ventre. Et quand je me suis pesée mi-semaine, j'avais même grossi, mais genre 500 grammes en plus par rapport à ma pesée de lundi dernier. Et donc voilà, dans ma tête, je partais pour la pesée de ce matin, je partais défaitiste, puisque voilà, en plus j'approche de la mauvaise période, on va dire, du mois pour les filles. Et voilà, tout ça fait que je me sens pas forcément bien dans mon corps la semaine qui a passé. Et j'étais persuadée en fait d'avoir grossi, même si c'était pas beaucoup, mais j'étais quand même persuadée d'avoir grossi. Et là je me suis pesée, bon je me suis repesée plusieurs fois pour être sûre, parce que des fois la balance elle hésite entre quelques grammes. Et donc j'ai perdu 300 grammes, ce qui fait un total de 4 kilos. Donc je suis contente parce que dans ma description Instagram, pour ceux qui me suivent, et puis bah, ceux qui me suivent pas encore, je vous le redis, j'ai fait dans ma description Instagram en fait, j'ai fait un petit récapitulatif de ma perte de poids. Alors si ça veut bien faire le point, voilà, donc il y a marqué la date du début du régime et j'ai pu déverrouiller le 4e cadenas que vous voyez là. Voilà, et j'ai pu le déverrouiller, donc je suis trop contente. J'ai perdu 4 kilos pile en 35 jours. Et je trouve que c'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas non plus énorme. C'est pas genre 4 kilos en 1 ou 2 semaines ou des trucs comme ça. C'est 4 kilos en 5 semaines. Mais je trouve que c'est pas mal. Ça fait presque 1 kilo par semaine. Et franchement, ça me va trop bien. Je suis trop contente. Je me dis si en 2 mois, je perds... Enfin, en 2 mois, ça ferait presque 10 kilos. Ça ferait 8 kilos, quoi, en gros. Donc je suis super contente. Donc voilà, c'est tout, j'ai pu déverrouiller le 4e cadenas. Puis je vous avais mis donc ce matin, je vous ai mis le petit bilan comme je viens de vous dire. Voilà. Ce n'est pas moi sur la photo, hein. Je rêverais d'être comme ça, mais non, ce n'est pas moi. Donc voilà, 300 grammes, donc oui c'est pas énorme, mais voilà, je suis quand même contente.
et je me dis c'est toujours ça, vaut mieux ça en moins qu'en plus. On va passer à la partie nourriture, ce que j'ai adoré manger cette semaine. Donc on va commencer par du salé. Ce sont ces petites choses, donc je pense que les carrés frais vous connaissez. Il en existe à plusieurs goûts. Vous avez le nature 0%, vous avez le 0% ail aux fines herbes, vous avez le 0% au 5B il me semble. Après en 0% je sais pas s'il y en a d'autres. Et moi j'ai goûté chez ma maman justement quand on a été manger chez elle. En apéritif elle avait fait des petits roulés de jambon et à l'intérieur elle avait tartiné avec celui-ci que je connaissais pas, qui est estragon et échalote. Donc ce n'est pas du 0%, mais j'en ai quand même acheté 2 paquets quand j'ai fait les courses samedi. Tellement bon, donc pour vous dire, tout le paquet il y a 215 calories. Donc c'est pas énorme, en sachant que moi je mange un carré par jour. Donc voilà, je les trouve trop bons. Donc estragon échalote, ça a vraiment un goût presque comme l'ail aux fines herbes, mais sauf que le carré c'est celui que je prenais tout le temps, le carré 0% ail aux fines herbes, il a pas très peu de goût. Je sais pas ce que vous en pensez, on sent quand même l'ail aux fines herbes, mais c'est pas, on retrouve pas le goût gourmand du fromage en fait. Et celui-ci, si vous voulez vous faire plaisir sans vraiment trop de calories, n'hésitez pas, il est super bon. Si vous l'avez déjà goûté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, pour tartiner ce petit fromage, j'ai pris ces biscottes là de la marque Pasquier, qui sont des biscottes sans sel et sans sucre ajouté. Voilà, donc ils marquent minceur. Bon, ça j'ai pas trop faire gaffe aussi aux trucs qui marquent, mais je recherchais vraiment des biscottes sans sel et sans sucre ajouté. Je trouve ça super intéressant. Donc pour vous dire un petit peu les calories si ça vous intéresse, le paquet fait combien de grammes? 300 grammes. Est-ce qu'il y a... Ah oui c'est ça. Je me perds. Donc pour 4 biscottes, les 4 biscottes font 123 calories. En sachant que moi j'en prends 1 à 2 par jour, le matin ou le midi. Donc c'est peu calorique. Enfin moi je trouve que c'est peu calorique. Surtout si vous voulez manger le matin, vous pouvez vous permettre de consommer un peu plus de calories que le soir par exemple. Donc voilà, ces petites biscottes là. Donc si vous avez l'habitude de manger des biscottes normales, ça va vous faire un peu bizarre le fait qu'il n'y ait pas de sel. Et enfin on sent qu'elles sont pas... on sent qu'elles sont pas salées du tout. Elles font un peu fade, mais bon après c'est vraiment pour avoir ce croustillant. Après vous pouvez mettre du beurre allégé le matin et du fromage tartiné comme ça, du carré frais ou du saumon ou des choses comme ça lors des repas. Ça passe très bien, elles sont quand même très bonnes, c'est juste qu'elles sont pas salées donc ça peut paraître un peu fade au premier abord. Ensuite, niveau chocolat, on change pas une équipe qui gagne. J'ai repris cela, caramel à la pointe de sel, puisque j'en ai goûté donc quelques-uns. Et celui-là reste quand même pour l'instant mon préféré. Il faut dire que là Carrefour, je sais pas, quelqu'un a dû faire la rasiade parce que il y en avait presque plus de cette collection là, les Lindt Excellence, alors qu'ils en font plein. Et là il y en avait presque plus et heureusement il y avait mon préféré, donc je l'ai pris. À savoir que j'en prends presque tous les jours, donc ça arrive que des fois j'en prenne pas dans la semaine, peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine ou que je n'en prends pas. En fait ce que je me dis c'est que pour moi c'est pas systématique. Je me dis pas tiens tu vas prendre ton carré du jour, non, j'en prends vraiment quand j'en ai envie. Par exemple hier soir on a regardé avec mon chéri Thor 2 en 3D à la télé. Voilà, j'aime bien moi devant un bon film, on est posé et tout, c'était super bien. Et on a l'habitude nous d'avoir quelque chose à grignoter. C'est dur quand vous avez l'habitude de grignoter. Celles qui essayent de chasser cette mauvaise habitude me comprendront. Surtout quand on est devant la télé avec son chéri, on a envie d'avoir un paquet de bonbons ou un paquet de gâteaux ou des chocolats entre nous deux, puis piocher. Voilà, là oui, c'est vrai que c'est très dur de pas bouger, d'être dans le canapé pendant 2 heures et de rien grignoter. Enfin ça peut paraître tout bête, mais pour moi c'est dur. Et hier soir j'avais tellement fait un bon repas. J'ai mangé des nuggets que je me suis fait moi avec de la chapelure et petits pois carottes, et ça m'a tellement rempli l'estomac que je me suis tâtée milieu du film, dans ma tête je me suis dit est-ce que tu te lèves pour aller chercher du chocolat ou pas? Et puis je me suis dit non, parce que t'en as pas tant envie que ça. Enfin je me suis dit j'ai encore un peu mal au ventre du repas, c'est de la gourmandise, et du coup j'en ai pas pris. Donc voilà, j'en prends vraiment que
quand j'en ai vraiment envie et pas... c'est de la gourmandise bien sûr, mais bon, pas par pure gourmandise. J'en prends quand vraiment ça me dit. Donc voilà, celui-là est très bon. Les petits bouts de caramel un peu sucré salé, c'est très très bon. Ensuite, deux yaourts pour accompagner donc vos repas. Sûrement que vous les connaissez déjà, mais moi c'est la première fois que je les voyais. Donc c'est des fromages blancs en fait, deux fromages blancs comme ça, donc 0% de matière grasse, ils font 120 grammes chacun. Moi j'ai pris citron, voilà, et noix de coco. Donc ils sont quand même assez gros pour vous montrer. Voilà, ils sont quand même assez gros, 120 grammes, c'est une bonne portion. Ils sont très très bons. On m'a demandé si la noix de coco était écœurant, parce que c'est vrai que moi j'aime bien la noix de coco, mais je suis pas non plus une méga fan. Par contre le citron je suis méga fan. Mais la noix de coco voilà, j'aime bien, mais faut pas que ça soit trop écœurant. Et ben j'avais un peu peur, mais c'est pas du tout écœurant. Pas du tout, c'est au contraire c'est très subtil. On sent, je vais pas dire qu'on sent à peine le goût, mais c'est presque ça. Donc c'est pas du tout écœurant parce qu'on le sent quand même, mais c'est très très subtil. Le citron pareil, c'est un petit peu acidulé, c'est super bon, donc il n'y a pas de morceaux parce que moi je ne peux pas manger donc des yaourts avec des morceaux. Je sais qu'ils font les mêmes avec des morceaux, donc pour ceux qui sont fans un peu, et il y a plus de goût. Pour ceux qui sont fans un peu de yaourt avec des morceaux de fruits, ils font les mêmes avec des morceaux de fruits. Ensuite, on va finir avec des gâteaux que j'adore. Donc c'est de la marque Gerblé. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris miel et dattes. Donc voilà. J'ai pris au raisin. Voilà, donc c'est des gros paquets. Et là c'est pomme noisette. Voilà. Donc ceux-là sont encore neufs. J'y ai pas touché depuis la semaine dernière, puisque j'essaye déjà de finir les paquets que j'ai entamés, en sachant que quand même c'est des sachets individuels dedans, donc vous pouvez quand même en ouvrir plusieurs à la fois, mais je les connais déjà au niveau des goûts, ces deux-là. Voilà, ces deux-là je les connais déjà, pomme noisette et au raisin, ils sont très bons. Donc on sent que c'est pas des gâteaux méga sucrés, genre le spéculoos ou des choses comme ça. Je prends spéculoos en exemple parce que on sent quand même quand on en mange un que c'est très sucré. Donc vous avez moins 71% de sucre. C'est un bon moyen de se faire plaisir pour le petit déj ou le goûter ou la collation, si vous avant midi, si vous avez envie d'une collation que vous voulez emmener au boulot ou quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup calorique. Je sais pas combien ils disent par paquet. Je sais pas du tout, enfin bref, c'est pas trop sucré, c'est pas trop calorique, ça vous tient bien à l'estomac et ils sont très bons. Donc voilà, et mention spéciale pour celui-ci, donc que j'ai découvert, miel et dattes. Donc je n'aime pas les dattes à manger comme ça seul, mais les gâteaux sont juste une tuerie. Pour vous dire un peu quel goût ça a, si vous ne connaissez pas, si vous aimez les pâtisseries, oui c'est des pâtisseries, les pâtisseries marocaines, vous allez retrouver le goût des pâtisseries marocaines dans ces gâteaux là. On sent vraiment, je sais pas si c'est ça miel, mais le biscuit plus miel et dattes, ça me fait vraiment penser aux gâteaux marocains. C'est super bon. Et voilà, ils sont vraiment très bons. Donc là il y en a moins que les autres par sachet, il y en a que 2 dans ceux-là par sachet, mais ils sont excellent. Ceux-là je les reprendrai sans hésiter, même les autres, mais j'en reprendrai plus de ceux-là qui sont très bons. Donc j'ai failli faire tomber mon téléphone. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas vous à partager aussi en commentaire si vous avez comme ça des petites choses peu caloriques que vous adorez manger, qui accompagnent votre régime ou votre équilibrage alimentaire. Je pense que ça m'intéresserait déjà moi, et ça pourrait intéresser des gens qui passent par là et qui lisent les commentaires. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire où vous en êtes dans votre perte, depuis combien de temps, comme ça me permet un petit peu de voir, c'est pas pour comparer avec moi ou avec d'autres personnes, mais ça permet un peu de voir sur combien de temps vous avez perdu combien de kilos. Enfin je trouve ça super intéressant. Je sais que vous avez été beaucoup à commencer en même temps que moi, ou une semaine après moi, et voilà, on se suit de près et je trouve ça super sympa de s'encourager et de se donner des idées de choses à manger, de plats, etc. Et donc si vous voulez me retrouver sur Instagram pour suivre un petit peu mes photos, comment je vis un petit peu mon rééquilibrage alimentaire,
Ça n'a pas changé, le pseudo c'est toujours Créafimo underscore, donc tiré du bas, underscore gourmandise. Donc voilà, et comme ça vous allez pouvoir voir sans forcément me demander chaque semaine où en est ma perte suivant les petits cadenas que je déverrouille. Donc voilà, puis vous allez pouvoir voir aussi de temps à autre mes petits repas. Donc là, comme je vous ai dit, c'est mon repas d'hier soir, et les petits nuggets, je les ai fait avec donc des morceaux de poulet et de la croustine au curry. C'est super bon, et je les ai fait au four, comme ça c'est pas gras, c'est moins calorique que si on les faisait à la poêle, ça rejette pas de graisse et tout, c'était super bon. Donc voilà, j'ai fini de blablater, je sens que cette vidéo va être super longue, mais je sais que vous êtes beaucoup à attendre les bilans de chaque semaine, et moi, ben voilà, quand je suis lancée, j'ai du mal à m'arrêter de vous parler. À vous, de m'arrêter de vous parler, de vous parler. Ouais, bref. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais donc essayer de vous refaire des vidéos cette semaine, je dois d'ailleurs vous en faire. Et puis voilà, vendredi c'est la fête des amoureux. Bref, rien à voir. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon courage dans votre régime, dans votre rééquilibrage. Si vous n'avez pas la motivation, si vous avez envie de baisser les bras, dites-vous, ou si vous avez envie de faire un craquage, bon je parle pas de craquage, un bout de pain ou un truc comme ça, hein. Je parle de craquage, une grosse pizza ou un gros McDo. Si vous avez envie de faire, ou d'un paquet de bonbons ou autre chose, dites-vous que est-ce que ça vaut le coup vraiment pour un repas de flinguer en fait votre régime ou votre rééquilibrage. Donc bien sûr vous pouvez vous faire plaisir, si voilà, si ça fait 2-3 mois que vous êtes au régime, si vous avez envie d'un McDo, faites-vous un McDo. Je dis, c'est pas ça que je dis, mais en fait c'est l'accumulation de choses. Si par exemple le midi vous avez mangé un McDo et que l'après-midi vous avez envie d'un paquet de bonbons, essayez de vous restreindre, essayez de vous dire que ça en vaut pas le coup. Vous êtes en train de mener un combat qui est dur, surtout si vous avez énormément de poids comme moi à perdre. J'ai un peu plus de 40 kilos à perdre dans l'idéal, on va dire. Est-ce que vraiment voilà, ça vaut le coup juste pour un ou deux repas, et en plus après vous allez culpabiliser, vous allez vous dire j'aurais pas dû, ça vaut pas le coup, je me suis fait plaisir, c'est bien, mais voilà, là la reprise ça va être dur. Donc voilà, si vous avez envie de faire des craquages, faites des craquages un peu plus light, faites-vous une pizza maison. Ça sera toujours moins gras, toujours moins calorique que les pizzas que vous allez pouvoir acheter, parce que vous allez pouvoir contrôler vous les aliments et les matières grasses que vous allez mettre dans votre pizza. Si vous avez envie d'un McDo, faites-vous des frites au four, moins grasses que celles de McDo, et même souvent meilleur, et faites-vous un hamburger maison. Soit vous faites votre pain, soit vous achetez des petits pains hamburger, c'est pas trop calorique, et puis vous pouvez garnir comme vous voulez. Vous pouvez vous faire une sauce allégée, vous pouvez mettre un steak haché 5%, salade, tomate, et voilà, ça vous fait en fait un repas fast food mais peu calorique. Et ça prend pas beaucoup de temps à faire. Je sais que voilà, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas trop cuisiner, bah, c'est pas que j'aime pas cuisiner, moi j'adore cuisiner mais pas trop le salé, je préfère les desserts. Donc si vous n'êtes pas trop cuisine salée comme moi, mais que vous avez envie d'un gros craquage comme une bonne pizza ou un bon McDo, et ben faites-le vous à la maison. Je vous garantis que c'est bien meilleur pour votre santé et au palais. Surtout ça a un meilleur goût, moins gras, et vous avez quand même l'opportunité de pouvoir contrôler ce qu'il y a à l'intérieur au niveau des matières grasses, de la sauce, des aliments. Vous savez vraiment ce que vous mettez dedans, et voilà, et c'est souvent meilleur. C'est même pas souvent, c'est que la plupart du temps quand même, à moins que vous loupiez votre recette, mais c'est meilleur que ce qu'on peut trouver en pizzeria ou au McDo, Quick ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos plats. C'est pas pour le temps que ça prend de faire cuire un steak, de mettre une salade dans un pain et de mettre quelques frites à faire au four. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose et hop, vous avez un bon repas peu calorique. Donc voilà, moi c'est que mon avis, après c'est à vous de gérer votre truc comme vous le sentez. Mais voilà, moi je sais que quand j'ai envie de craquage comme ça, et ben je fais une poignée de frites au four, un hamburger et hop, c'est toujours moins grave, on va dire, que d'aller directement McDo, Quick, KFC ou autre, où que vous n'allez pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans et que c'est archi gras et qu'après vous allez avoir
vachement mal à l'estomac. Donc voilà, bref, j'ai fini, je vous laisse, je vous libère. J'arrête de blablater. Je vous souhaite donc une excellente semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo et à la partager si le cœur vous en dit. Je vous fais de gros bisous tous, et encore merci à tous ceux qui nous suivent sur la page des Rondes Anonymes sur Facebook et qui me suivent sur Instagram. Plein de bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.